3 ans après que cette baleine tueuse blanche ait disparu, un scientifique a fait une observation incroyablement rare lorsque la nageoire couleur crème a été aperçue brisant les vagues de l'océan en 2012. Les scientifiques de la recherche n'en croyaient pas leurs yeux. Cela pouvait-il vraiment être une baleine tueuse adulte blanche contrastant vivement avec l'eau bleue au large des côtes de l'Alaska? Personne n'avait jamais repéré un spécimen adulte avec ce type de coloration idiosyncratique auparavant. Ce fut un moment merveilleux à observer, mais 3 ans après l'observation, l'enthousiaste académique n'avait pas revu cette créature fantastique depuis. Poursuivre la grande baleine blanche a été une métaphore pour l'ambition obsessionnelle depuis que Herman Melville a publié Moby Dick en 1851. Mais pour une raison quelconque, c'est une poursuite bien plus littérale que littéraire, comme avec le spécialiste des baleines de 67 ans Eric Waugh. Cependant, alors que la créature de Moby Dick était un cachalot, l'intérêt principal du chercheur scientifique et conservationniste d'Akron, dans l'Ohio, est l'orca ou la baleine tueuse. Waugh est en réalité le cofondateur du projet Orca de l'Alaska, qui étudie l'orca dans les océans autour de la plus grande nation de la planète. Jusqu'à la mission initiale du projet en 1999, les orques de l'Alaska étaient largement ignorés par la communauté scientifique mondiale. Cependant, grâce aux efforts de l'initiative de Waugh, l'humanité a désormais une meilleure compréhension du grand prédateur. C'est au cours de ses travaux avec le projet Orca de l'Alaska en 2012 qu'il a repéré quelque chose de très rare, une baleine blanche mâle. Les orques affichent généralement un schéma de couleur noire et blanc frappant. Il n'est donc pas surprenant qu'un spécimen entièrement blanc ait attiré l'attention des scientifiques. Waugh a eu la chance d'observer le mâle orca blanc nageant près de la péninsule de Kankoncha, à l'extrême nord-est de l'Alaska. De plus, il est devenu évident qu'il était la première personne enregistrée à avoir vu une telle baleine. Blanche, prénommée avec humour la grande créature blanche iceberg, et le chercheur était extrêmement excité par cette découverte pour 2 raisons principales. Évidemment, la première chose qui frappa Waugh fut la coloration distinctive d'iceberg. Selon un article sur la découverte de Waugh dans le journal britannique The Daily Telegraph, les chances qu'une orque naisse blanche sont de 1 sur 10 000, mais la cause exacte de la complexion pâle de cette baleine reste floue. Il est fort probable qu'iceberg soit albinos, soit le cystique. En effet, il existe des différences subtiles entre les 2 mutations héréditaires. Les albinos manquent du pigment sombre appelé mélanine dans leur peau, tandis que les animaux leucistiques manquent de plusieurs pigments différents. Et bien que l'imposante peau pâle d'iceberg soit impressionnante dans ces circonstances, l'âge de la baleine est également remarquable. Les orques atteignent l'âge adulte à 15 ans, et à en juger par l'état de sa nageoire dorsale, iceberg avait 18 ans lorsque Waugh l'a vu pour la première fois en 2012. Cela est significatif car, bien que les baleines tueuses blanches soient rares, celles qui ont atteint l'âge adulte sont encore plus rares. Il semble que, pour une raison quelconque, la plupart de ces orques mutés ne survivent pas au-delà de leur enfance. En effet, iceberg est le seul exemple adulte connu actuellement sur la planète. En avril 2012, Waugh a parlé à la BBC de sa découverte récente. « Nous avons vu 2 autres orques blanches en Alaska », a expliqué le scientifique, mais elles étaient jeunes, tandis que c'est la première fois que nous voyons un adulte mature. Néanmoins, Waugh a également observé que la couleur d'iceberg ne semblait pas affecter son statut social parmi les autres orques, et il semblait que cela soit une affaire de famille. Le codirecteur du projet Orca de l'Alaska a poursuivi. Iceberg semble parfaitement socialisé. Nous savons que ces orques carnivores restent avec leur mère toute leur vie, et d'après ce que nous pouvons voir, il est juste derrière sa mère, avec probablement ses frères à ses côtés. En fait, les orques vivent souvent en unités familiales appelées pods et chassent collectivement et efficacement ensemble. En plus de leur réputation de tueurs, ce comportement leur a valu le surnom de « loup de la mer ». Et bien que Waugh ait mentionné que les orques mangent du poisson, cela ne constitue pas la totalité du régime alimentaire de la baleine. Ils se nourrissent en fait d'une large gamme d'animaux. Il s'avère que les orques sont particulièrement friands de céphalopodes, comme les calmars et les pieuvres. Cependant, le style de chasse en groupe des orques leur permet de cibler des sources alimentaires beaucoup plus grandes. Non seulement les orques chassent des mammifères marins puissants comme les cachalots, mais même la gigantesque baleine bleue n'est pas à l'abri de ces super prédateurs itinérants. Et ce ne sont pas seulement les créatures marines qui doivent craindre les orques. Les baleines tueuses chassent également des animaux au-delà de leurs confins aquatiques. Des chercheurs ont rapporté les avoir observés attaquant des cerfs pris au piège, nageant entre des îles dans les eaux territoriales des baleines. Les orques sont considérés comme des prédateurs apex rusés et méritent donc pleinement leur couronne de tueurs. Néanmoins, les orques ne doivent pas être considérées comme de simples meurtrières sans esprit. En effet, on sait qu'elles utilisent des tactiques hautement intelligentes pour submerger leur proie désirée. En 2005, une orque captive à Marineland, à Niagara Falls, au Canada, a été vue attirant des mouettes appétissantes hors du ciel en utilisant intelligemment son vomi comme appât.
Le professeur Michael Noonan, comportementaliste animalier au Canisius College à Buffalo, New York, a observé la tueuse qui faisait remonter des poissons partiellement digérés à la surface de l'eau dans son enclos, puis attrapait rapidement les charognards opportunistes qui venaient enquêter. Fait intéressant, 4 autres orques captives ont imité le stratagème du prédateur lorsqu'elles ont vu combien cela avait été efficace. Après la première rencontre au large de la péninsule de Kankoncha, Wah et son équipe ont gardé un œil sur Iceberg jusqu'à ce qu'il perde sa trace fin 2012. Le mâle adulte blanc est resté sous les radars métaphoriques pendant 3 ans, jusqu'à août 2015. Le personnel du projet Orca de l'Alaska a été ravi de rapporter qu'Iceberg avait refait surface, apparemment sain et sauf. De plus, il semblait qu'Iceberg appréciait toujours la vie autant qu'au moment où elle l'avait vue pour la première fois 3 ans plus tôt. De plus, il a également été révélé que des chercheurs avaient repéré encore plus de baleines tueuses blanches dans les eaux de l'Alaska. Un porte-parole de l'organisation a détaillé les découvertes dans une mise à jour sur Facebook en 2016, accompagnée d'une explication possible de la présence de ces orques pâles. Dans une publication sur la page officielle du projet Orca de l'Alaska, le représentant a écrit « Nous avons maintenant enregistré au moins 5 et peut-être jusqu'à 8 différentes baleines tueuses blanches. Les eaux de l'Alaska semblent être la première zone au monde pour les baleines tueuses blanches, qui peuvent être leucistiques ou albinos. C'est un honneur douteux, a continué la mise à jour académique. Comme indiqué dans notre article, l'albinisme indique probablement un croisement de petites populations. La publication en question était baleines tueuses blanches ou orques leucistiques dans le Pacifique Nord-Ouest. Il s'agissait d'une enquête scientifique de 2016 présentant Iceberg et des membres de son espèce à la pigmentation pâle. Cependant, il s'est avéré que les mutations blanches ne sont en aucun cas un phénomène récent. En effet, dans la section des commentaires sous cette mise à jour, le porte-parole du projet Orca de l'Alaska a expliqué qu'il s'agissait probablement de quelque chose qui est survenu à la suite d'une consanguinité au fil des siècles. Mais quelle que soit la raison derrière cette présence spectrale, les membres du projet ont repéré de plus en plus d'orques blanches, et leur nombre comprenait une baleine femelle que les chercheurs ont surnommée CO210. Ensuite, la page du projet Orca de l'Alaska a déclaré que CO210 était également connu sous le nom de Mamatonia, en hommage à la spécialiste de l'identification photographique du groupe Tatiana Evekovich. C'était un nom approprié, car apparemment, le membre de l'équipe alaskienne a des cheveux blonds très distinctifs. Mais il semblait que Mamatonia était un peu comme Iceberg à un autre égard. Elle se révélait tout aussi timide. En juin 2018, un représentant du projet a de nouveau pris la parole sur Facebook pour rapporter que CO210 avait été repérée pour la première fois en 2009 et recensée plusieurs fois en 2010, mais qu'elle avait ensuite disparu pendant un long moment. Nous sommes heureux de la retrouver à nouveau. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau.